Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons l'étude du rapport de l'Inspection générale des finances sur les prix du carburant et du gaz en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, finalisé en mai 2022 mais rendu public que ce mois de septembre 2024 grâce à l'opiniâtreté des députés guyanais David Riman et Jean-Victor Castor. Après l'activité de groupe, leur réseau de stations-service. À fin 2021, un total de 233 stations-service étaient en activité aux Antilles et en Guyane, soit une baisse de 3% par rapport à 2009, diminution portée principalement par la Martinique et la Guadeloupe. Aux Antilles, la baisse du nombre de stations-service est faible, alors que la population de ces deux territoires a diminué de 12% durant la même période. Seule la Guyane voit son nombre de stations-service progresser parce que ce territoire a une faible densité d'implantation et que sa population augmente. Et c'est en Guyane aussi qu'est apparue la première implantation d'une station-service en libre service adossée à un hypermarché qui vend du carburant moins cher. Ce modèle ne s'est pas implanté aux Antilles, alors que sur le continent, la grande distribution détient aujourd'hui 50% des stations-service et écoule 62% du carburant. Toutefois, quelques postes en libre-service apparaissent dans quelques stations aux Antilles. Pour justifier le maintien du modèle des pompistes dans les stations-service, ainsi que la revalorisation de leurs marges, les gérants de stations-service et plus largement la filière parlent de la préservation de l'emploi. Sauf que, depuis 2014, les services de l'État n'ont pas suivi les données de l'emploi dans ce secteur d'activité. C'est ballot, non ? On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.